Salama, peuple congolais, Église du Congo, salama à vous tous. Voilà, je viens m'adresser à Monsieur Denis Sassou Nguesso, comme je l'avais promis. Voilà, comme nous savons que les élections arrivent dans pas longtemps, donc il est logique que le Seigneur donne beaucoup de messages, parce que c'est lui qui tient le monde par sa parole toute puissante, nous dit la Bible. C'est lui qui commande tout, c'est lui le créateur, c'est lui qui a tout créé, les hommes, les animaux, les fleurs, les collines, les jardins, les oiseaux. C'est lui qui a tout créé. Donc il est logique que c'est lui qui tienne toutes choses par sa parole toute puissante. Ce n'est pas comme si les hommes étaient dans la nature, abandonnés à eux-mêmes. Non, il y a un créateur. Il y a un créateur qui a créé toutes choses, les cieux et la terre, et qui coordonne toutes choses, qui dirige toutes choses, qui gère toutes choses, qui maîtrise toutes choses. Nous ne sommes pas là sur la planète Terre, vivant comme nous voulons, faisant ce que nous voulons. Non, il y a un créateur qui parle, qui sait aussi rester tranquille, silencieux, qui agit, mais qui sait aussi rester immobile. Pas parce qu'il est incapable d'agir ou de réagir, non, parce qu'il est souverain. Il agit toujours sur la terre et dans la vie des hommes au bon moment. Voilà, donc, comme j'ai dit, je viens m'adresser à Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui manifestement a l'intention de se représenter à un nouveau mandat, alors que depuis des années, Tata Nzambe vous dit qu'il ne veut plus vous voir à ce poste, mais manifestement, vous n'écoutez ni les hommes, vous n'écoutez ni Dieu lui-même. Voilà. Donc, si vous-même, le créateur du ciel et de la terre, vous ne l'écoutez pas, vous ne le craignez pas, à plus forte raison, nous, les hommes, vous n'allez pas nous écouter. Et c'est à raison que le Seigneur m'a donné un adjectif vous concernant. Il m'a dit, c'est un invétéré. Voilà, je ne savais pas exactement la signification. Comme tout le monde, j'entends le mot, mais je suis allé dans Google pour avoir la définition exacte de ce mot, qui veut dire quelqu'un depuis longtemps qui ne change pas d'attitude, qui ne fléchit pas. Voilà. Donc, comme tous maintenant, nous savons que vous ne changez pas, vous n'avez pas l'intention de changer. Lorsque vous recevez même des messages du Seigneur, vous ne les écoutez pas. Donc, nous n'allons pas venir quémander quoi que ce soit, demander quoi que ce soit, mais nous allons venir vous dire la vérité de la part de Tata Nzambe. Donc, comme je disais, comme je l'ai dit depuis que j'ai commencé à vous donner des messages, et comme d'autres personnes aussi de pays différents, des prophétesses, des prophètes qui ont reçu des messages pour vous, le Seigneur signifie bien qu'il ne veut plus vous voir à cette place-là. Voilà, et pour différentes raisons, des raisons qui sont, qui justifient que le Seigneur ne veut plus vous voir à cette place. Voilà. Les raisons que nous avons déjà évoquées, vous-même, vous les connaissez mieux que tout le monde, parce que c'est vous qui êtes l'auteur des choses que Tata Nzambe vous reproche. Voilà, vous êtes l'auteur de multiples exécutions, tortures, empoisonnements, et il y a vraiment des assassinats qui vous collent vraiment à la peau. Celui de Marien Gwabi, celui de Massamba Deba et celui d'Émile Biayanda, qui ont été des assassinats, très très graves. Voilà. Je ne dis pas que les autres assassinats ne sont pas graves, mais ceux-là, par rapport aux personnages qui ont été éliminés, par rapport
aux circonstances. Ce sont des assassinats qui sont très très graves. Voilà, comme je vous avais dit dernièrement, Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous pourrez construire tout ce que vous voulez, arranger le pays, en faire une Suisse, tant que vous ne demandez pas pardon pour quelques crimes, certains crimes, les crimes que vous avez perpétués tout au long de vos pouvoirs, particulièrement celui d'un homme d'église, celui d'homme d'église comme monsieur le cardinal Émile Biayanda, parce que sachez bien que même déjà faire couler le sang d'un innocent ou d'un homme ordinaire, le sang d'une personne crie toujours. À plus forte raison, le sang d'un homme de Dieu. À plus forte raison, le sang d'un homme de Dieu. Donc, vous pourrez arranger ce pays, en faire une Suisse, tant que vous ne demandez pas pardon pour ce crime. Ce pays sera toujours dans la malédiction, parce qu'on ne fait jamais couler le sang d'un homme de Dieu, comment dire, de cette manière-là. Voilà, sauf si c'est lui-même, le Seigneur, qui le permet. Mais là, manifestement, c'est vous qui avez perprété ces crimes pour éliminer tous les témoins, toutes les traces, toutes les personnes qui auraient pu dire quelque chose ou faire quelque chose concernant la vie de Marien Gwabi. Donc, le crime de Émile Biayenda, c'est un crime très grave parce que c'est un crime d'un homme de Dieu. Voilà, donc à partir du moment où on élimine des hommes de Dieu qui craignaient l'Éternel, il faut savoir que le pays est dans la malédiction. Donc, je vous répète, tant que vous ne demandez pas pardon, pour ce crime-là, ce pays-là, il est sous la malédiction. Ce pays est sous la malédiction. Donc, on aura beau construire des tours jumelles, des écoles, des universités, des hôpitaux, tant que vous ne demandez pas pardon pour ce crime-là, ce pays est sous la malédiction. Voilà, donc je veux réagir. Je viens réagir à votre discours que vous avez fait au mois de novembre 2025 concernant l'état de la nation. Voilà, donc dans ce discours, vous avez dit beaucoup de choses. Je ne vais peut-être pas réagir à tout ce que vous avez dit, mais en tout cas, je vais réagir à beaucoup de propos, à beaucoup de déclarations, parce qu'il est très important de mettre les choses au clair et de ne pas accepter ce qui n'est pas réel en fait, parce que lorsque on entend la totalité de votre discours, vous parlez, c'est vrai, vous avez parlé des conflits qui ont marqué l'histoire de ce pays, de l'état du pays, mais il ne faut pas que nous fassions comme si ces choses-là étaient étrangères à vous. Voilà. La majorité des événements malheureux dans ce pays sont dus à vos actions. À vos actions. Et il est important que ceux qui sont nés après ces événements-là, c'est-à-dire ceux qui sont nés après les années 77, connaissent, sachent la vérité. Voilà, vous avez parlé des conflits qui ont marqué l'histoire de nos pays, de notre pays. Vous avez parlé de l'état actuel des choses, mais vous avez parlé comme si l'héritage de la violence, des événements déchirants devait être partagé ou devait être assumé par toute la population congolaise, alors que dans nombreux de cas, vous êtes l'auteur des événements déchirants de ce pays. Voilà, donc comme je disais, je ne vais peut-être pas réagir à tout ce que vous avez dit parce que le discours a duré, je crois, presque 1 heure. Voilà, donc je vais prendre quelques points importants sur lesquels je veux rebondir. Donc vous avez parlé de la paix, comme d'habitude, Monsieur Denis Sassou Nguesso.
vous aimez beaucoup insister sur la paix, sur la tranquillité des esprits. C'est vrai, la paix, c'est une bonne chose. La paix, c'est une bonne chose. Puisque Tata Nzambe lui-même dans sa parole, il nous dit que je vous donne la paix et je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Pas celle du monde, mais la mienne. Donc ça veut dire que le Créateur lui-même, il sait que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est la paix. Parce qu'on peut manquer de nourriture, mais on a la paix. On peut manquer d'habits, on peut manquer d'un verre d'eau, on peut manquer du pain, de la viande. Mais quand on a la paix, on est plus fort que celui qui mange à satiété. Donc, vous aimez beaucoup parler de paix. Manifestement, dans la pratique, tout au long de l'histoire, depuis la prise de votre pouvoir, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la paix que nous voyons, ce n'est pas la paix. Comme je disais dans mes premiers messages, jusqu'à un certain moment, on pouvait parler d'une certaine paix. Et c'est peut-être parce que toute la population congolaise ne savait pas ce qui se passait dans le pays. Voilà, parce que c'est pas parce que l'eau est douce, l'eau est calme, qu'elle n'est pas dangereuse. Donc c'est vrai que jusqu'à dans les années 90, voilà, on pouvait, avant même comment dire, il est la conférence nationale, oui, on pouvait parler d'une certaine paix, d'une certaine stabilité, mais ça ne veut pas dire que il ne se passait rien dans le pays. Donc je disais que vous parlez beaucoup de paix, vous aimez insister sur le mot paix, mais dans la réalité, dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Ce n'est pas ce que nous vivons et je dirais même que les choses se sont vraiment aggravées. Les choses se sont vraiment aggravées avec le phénomène des bébés noirs que vous-même vous avez suscité, parce que je veux le reconnaître, je veux le répéter plutôt, pour que personne ne reste, ne soit dans l'ignorance ou que personne ne veuille se voiler la face. Mais le phénomène des bébés noirs, c'est vous-même qui avez suscité, créé ce phénomène afin d'intimider la population. C'est vous-même qui avez créé ce phénomène parce que comme a dit un patriote, un frère, le phénomène des bébés noirs existe depuis longtemps. Comment ça se fait que vous décidez de le traiter qu'en 2025 alors que ces enfants ont commencé, non pas par leur faute, mais parce que c'est des enfants qui ont été engagés pour accomplir ces actes violents, abominables, inimaginables, douloureux. Vous êtes l'auteur de ce phénomène. Donc, lorsque vous venez parler des bébés noirs en nous faisant croire, en voulant nous faire croire que c'est une troupe de jeunes qui s'est levée comme ça, décidant tout d'un coup comme ça, pour quelle raison, on ne le sait, décider d'empoisonner, d'agresser la population. Non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Les bébés noirs sont un phénomène que vous-même vous avez créé. Et vous savez dans quel but vous avez créé ce phénomène. Aujourd'hui, dépassé par les événements, vous décidez d'éliminer sommairement ces enfants d'une manière non légale, d'une manière non judiciaire. Parce que quand on attrape des bandits, tout le monde est censé passer par la justice. Mais non, dans notre pays, on tue ces enfants, on tue des enfants que on a gaspillés sommairement à la vue et au su du monde entier. Non. Donc, vous ne pouvez pas nous faire croire que ce phénomène est né comme ça, subitement. Non. Vous en êtes l'auteur. Votre pouvoir est l'auteur de ces crimes. Voilà. Aujourd'hui, les choses vous dépassent et j'ai même compris aujourd'hui pourquoi vous éliminez tous ces enfants jusqu'au dernier bandit, comme vous avez dit, parce que vu que c'est vous-même qui avez suscité, que c'est vous-même qui avez engagé ces jeunes enfants afin
de mettre la population en insécurité afin d'intimider la population pour préparer vos élections. euh, ces enfants dans leur maison que vous leur avez offert, parce que l'argent, les machettes, la drogue, tout ça, c'est le fruit de vos finances, de l'argent du pays avec lesquels ces enfants sont logés, nourris, armés, parce que je ne vois pas pourquoi ces enfants qui n'ont pas de travail, qui sont des voyous, d'où sortirait-il cet argent? Cet argent, c'est votre pouvoir qui les leur fournit. Voilà. Donc, ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont été engagés, peut-être des enfants qui étaient déjà, comment dire, qui n'avaient déjà peut-être pas des enfants qui, peut-être socialement, familialement, n'étaient déjà pas, comment dire, avantagés. Donc, ça a été facile de les engager, de les recruter pour faire ces sales besognes. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué, un enfant qui va à l'école, un enfant qui sort d'une famille normale ne peut pas se retrouver du jour au lendemain dans le grand banditisme. Non, ce sont des enfants qui ont été gaspillés, détruits de différentes manières et depuis longtemps. C'est pour ça que même quand on voit leur visage, il y a la marque de la destruction. Quand on voit le visage de ces jeunes enfants-là, on voit bien que c'est des enfants qui sont détruits depuis longtemps. Parce que le temps marque ces signes sur le visage de quelqu'un. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est passé par des périodes compliquées, le temps marque ces signes sur le visage. Et ces enfants-là, quand on voit leur visage, on sent que c'est des enfants qui sont gaspillés depuis longtemps. Donc ce qu'ils font là, ils font ça depuis longtemps. Parce qu'ils ont été engagés depuis longtemps. Ils ont été détruits par la drogue, par beaucoup de choses dont je n'oserais même pas citer ici, des choses abominables. Donc, vous avez parlé de paix. Donc, dans ce pays, depuis que vous avez pris le pouvoir, il n'y a jamais eu de paix. Depuis que vous avez pris le pouvoir, il n'y a jamais eu de paix. Parce que ce pouvoir-là, comme je le disais tantôt, vous l'avez pris par la force. Et vous avez continué avec la force et vous continuez toujours avec la force. Donc, lorsque vous nous parlez de paix, sauf les ignorants, sauf je ne sais pas qui, mais en tout cas, les intellectuels, les gens sensés ne pourront jamais vous croire lorsque vous parlez de paix. Parce que la paix, depuis que vous avez pris le pouvoir, vous ne l'avez jamais manifestée et jusqu'aujourd'hui, vous ne la manifestez pas. Au contraire, nous sommes dans un pouvoir, dans un pays où à la dictature, parce que les gens ne peuvent même pas dire ce qu'ils pensent, les gens ne peuvent pas réagir, la presse n'est pas libre. Donc, nous connaissons comment fonctionne ce pays-là. Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est assis sur, c'est la dictature, c'est le crime, c'est la torture, c'est la menace, c'est l'intimidation. Voilà de quoi est fait ce pouvoir. Donc, avec ce genre d'ingrédients, on ne peut pas parler de paix. Depuis que vous avez pris le pouvoir, il n'y a jamais eu la paix à Brazzaville. En parlant des bébés noirs, vous avez parlé de grand banditisme, de malfrats qui sèment la terreur avec une cruauté sans précédent, de criminels, des gens, comment dire, sans foi ni loi. Je n'ai même pas envie de commenter, je n'ai même pas envie de commenter ces propos parce que je n'ai pas envie de déborder. Vous avez même parlé des mamans que ces enfants-là dérangent, les mamans qui se lèvent tôt pour aller vendre leur manioc, qui se lèvent tôt, qui se... Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas, monsieur Denis Sassou Nguesso, que la population, non seulement ces mamans, mais d'autres personnes étaient menacées, sont menacées par ce phénomène de bébé noir? Ne le savez-vous pas? Lorsque vous parlez des mamans qui, euh, qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, sont dérangées par... Vous avez l'air surpris. Vous avez l'air surpris quand vous en parlez. Vous avez l'air surpris, monsieur Denis Sassou Nguesso.
Alors que, comme je l'ai dit, le phénomène de bébé noir, c'est vous-même qui l'avez suscité, c'est vous-même qui l'avez créé à dessein. Vous avez parlé d'une humanité inédite en parlant de ces jeunes. Donc, comme je dis, ce sont des propos que je n'ai même pas envie de commenter. Vous avez dit à un moment que la beauté de l'image de notre pays ne doit pas être altérée par les rides de l'insécurité. Si ce pays a des rides, Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est parce que par vos œuvres, par vos actes, par votre manière de diriger, depuis que vous avez pris le pouvoir, vous parlez de rides, mais c'est vous qui avez fait vieillir ce pays. Vous l'avez fait vieillir moralement, émotionnellement, spirituellement. C'est vous qui avez fait vieillir ce pays, qui lui avait enlevé sa beauté, sa jeunesse. Les rides dont vous parlez, c'est vous qui les avez causées. C'est vous qui les avez causées par vos actes, par vos manœuvres, par tous vos actes depuis que vous avez pris le pouvoir. Donc si ce pays a des rides, c'est vous qui l'avez fait vieillir. C'est vous qui l'avez fait vieillir. Vous avez dit que vous serez intraitable concernant la traque des bébés noirs. Nous n'en serons pas surpris parce que de toute manière, vous avez toujours été intraitable. Et pas seulement concernant les bébés noirs. C'est votre caractère, puisque vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez même pas le bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est que tout à fait normal que vous soyez intraitable. Vous avez parlé aussi, en parlant des familles, que vous souhaitez une consolation pour les familles endeuillées plutôt par ces crimes abominables. Vous parlez de consolation. Mais qu'est-ce que vous faites pour consoler ces familles qui ont perdu leurs enfants? Qu'est-ce que vous faites pour consoler ces familles qui ont perdu leurs enfants? Parce que c'est sûr, leurs enfants, ils ne vont plus les retrouver. Et on a même parmi ces jeunes qui ont été innocents, mais qui ont été automatiquement tués. Parce que le but est d'éliminer un potentiel Koulouna, tout potentiel Koulouna. On ne cherche même plus à savoir si c'est vrai ou pas, on les exécute comme ça. Vous parlez d'une consolation. Mais qu'est-ce que vous faites pour redonner de la force à ces familles endeuillées? Je ne sais même pas, de toute manière, vous allez les consoler comment? Vous allez les indemniser comment? Vu que c'est vous qui êtes l'auteur de ces choses. Parce que c'est vous, vous n'êtes pas sur le terrain, mais c'est vous qui donnez l'ordre. Vous l'avez reconnu et assumé que c'est vous qui avez demandé la traque, le meurtre de ces jeunes enfants. Non seulement de ces jeunes enfants, et dans le pool, vous avez reconnu que c'est vous qui donnez la permission d'éliminer, d'exécuter des hommes, des familles, des tribus, des villages. Vous-même, vous le reconnaissez. Donc, de quelle consolation vous parlez? De quelle consolation vous parlez? Vous avez parlé, rappelé que l'année de la jeunesse, ce que vous aviez dit, ce n'était pas pour régler en même temps, de manière radicale, tous les problèmes de la jeunesse. Vu l'état de nos finances, vu l'état de notre économie, ça m'aurait semblé aussi délicat. Mais je vais dire, dans la pratique, jusqu'aujourd'hui, cette jeunesse se plaint, cette jeunesse souffre, toute cette jeunesse, tous les jeunes n'ont pas des emplois. C'est pour ça que les enfants commencent à se diversifier comment dire, dans la chanson, dans l'humour. Tout ce rebond de stars, d'artistes, de musiciens, d'humoristes, c'est la galère qui a fait ça. C'est la galère. Les gens ont été poussés à faire ça parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire.
Et Dieu merci, ce sont des dons qui ont éclaté, des dons qui ont toujours été là. Mais toutes ces personnes qui font ça, qui chantent, qui font rire, mais vous vous doutez bien qu'elles savent faire plus que ça. Elles savent faire plus que ça. Donc c'est la pression de la galère, la pression de la faim, la pression de la misère qui font que des personnes ont décidé de faire autre chose pour survivre. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas de comment dire, de débouchés lorsque les gens finissent les études. Donc, la jeunesse, le problème de la jeunesse n'est toujours pas réglé. Beaucoup de problèmes ne sont toujours pas réglés. Vous faites beaucoup de promesses, mais beaucoup de problèmes ne sont toujours pas réglés. Le problème de l'eau et de l'électricité, vous nous dites ce que vous êtes en train de faire. Mais l'eau et l'électricité, c'est des problèmes qui devaient être réglés depuis longtemps. C'est des problèmes qui devaient être réglés depuis longtemps. Les hôpitaux, vous nous parlez des hôpitaux qui sont construits, Oui, vous êtes en train de... Vous avez fait beaucoup de réalisations. Ça n'empêche pas un certain chaos qu'il y a dans le pays. Ça n'empêche pas. Parce que si ce pays-là était en développement économique, si les gens étaient en paix, les gens n'allaient pas se plaindre. Les aériens, les impayés, des retraités. 50 mois, sinon je ne sais combien de mois. Les étudiants, les fonctionnaires. Les gens ne sont pas payés. Vous avez fait beaucoup de réalisations des complexes scolaires, des hôpitaux ces dernières années, mais j'en suis sûre même que tout ça s'était préparé pour les élections. Parce que tout ça est dévoilé tout d'un coup au moment où les élections arrivent. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Bien sûr qu'il y a de l'argent. Puisque nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons le fleuve, nous avons les matières premières. Donc, l'argent ne peut pas manquer. Donc, c'est normal qu'on puisse construire beaucoup de choses. Parce qu'il y a de l'argent. Mais tout ce que vous avez construit, que vous êtes en train de dévoiler, ce programme de dévoilement de construction, c'est parce que les élections arrivent. C'est parce que les élections arrivent. Et ça c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Vous êtes celui qui se dit président. Vous n'êtes pas censé construire, réaliser des réalisations par coup. Non, vous devez le faire de manière continuelle, que ce soit les complexes scolaires, les hôpitaux, toutes sortes de réalisations. Vous devez les faire de manière continuelle et non pas par coup. Or là, tout ce que vous avez fait, nous voyons que cela coïncide avec la période des élections qui arrive. Ça, c'est de la manipulation. On ne traite pas un pays, une nation de la sorte. On ne cherche pas à tromper une nation de la sorte. Car vous nous avez assez trompés. Vous avez fait assez du mal. Donc, tout ce que vous pourriez faire, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des complexes scolaires, que ce soit des barrages, que ce soit des routes, Tata Nzambe ne vous veut plus à ce poste parce que vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait non seulement beaucoup de mal, vous n'aimez pas vous repentir, vous n'aimez pas demander pardon, vous n'aimez pas reconnaître, vous remettre en question et vous continuez toujours à faire le mal. Ça veut dire que même en restant, vous allez continuer à faire le mal. Vous allez continuer à faire le mal. Vous allez continuer à éliminer des gens, à faire le mal que vous êtes habitué à faire. Concernant, par exemple, ces nouveaux établissements scolaires qui ont été construits donc dans la capitale et même dans les autres zones du pays. J'espère vraiment que ces établissements scolaires sont gratuits.
puisque les salaires ne sont pas payés, les gens n'auront pas de quoi payer la scolarité des enfants. Et donc, j'espère que tous ces établissements scolaires sont gratuits. Parce que les gens n'ont pas d'argent, vu qu'ils ne sont pas payés. Les familles n'ont pas d'argent. La gratuité scolaire devrait même être remise. La gratuité scolaire devait même être remise. Il y a la fonction publique, ça ne va pas. Vous avez, en parlant comment dire, du relèvement de l'activité économique, professionnelle, vous avez dit que la fonction publique ne peut pas à elle-même assumer effectivement la stabilité des emplois. Donc vous avez fait allusion à de l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi. C'est très bien, c'est une belle idée. C'est très bien, c'est une belle idée. Je fais effectivement partie des gens qui pensent que dans la vie, l'entrepreneuriat est même meilleur que d'être toute sa vie à la fonction publique. L'auto-emploi sont des choses merveilleuses. Le problème, c'est que votre pouvoir, votre manière de faire, la mentalité des dirigeants et même des gens, des subordonnés, les gens qui sont dans la fonction publique, nombreux qui sont nommés par vous, ne donnent pas la possibilité aux gens de faire de l'entrepreneuriat. Ceux qui font de l'entrepreneuriat, en tout cas, qui réussissent, souvent, c'est des gens de votre clan. Parce que même quand une personne vient avec des idées, avec des projets, on sait comment ça se passe. C'est comme si avoir un projet, et je dirais même pas, c'est comme si avoir même un projet, avoir des nouvelles visions, venir avec un nouveau projet, venir avec projet, dans ce pays-là, on est même en danger. Parce qu'une seule personne ne peut pas savoir tout toute seule. Tata Nzambe a donné des grâces, des talents, des atouts à chacun de nous. Dans une communauté, une nation, une famille, un pays, c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Mais lorsqu'il y a des gens qui viennent avec des nouvelles idées, avec des projets d'entrepreneuriat, d'auto-emploi, ils sont même bloqués. Ils sont même bloqués. Ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui plient, qui acceptent le compromis. En tout cas, la majorité, soit qui vous connaissent, qui sont dans votre clan, qui acceptent le compromis. Parce que pour obtenir aujourd'hui les choses dans ce pays, nous savons qu'est-ce que nombreux doivent faire, ce que les femmes doivent faire. Et il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Les passeports ne sont pratiquement plus délivrés. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré que les passeports ne sont pratiquement plus développés et délivrés. Et effectivement, je connais des gens ici qui ont déposé leur passeport à l'ambassade. Mais ça fait des années qu'ils attendent. On leur demande toujours d'envoyer de l'argent. Donc, il y en a qui ont envoyé de l'argent même 3 fois pour obtenir le passeport. Donc, c'est carrément devenu un commerce. Tellement le pays s'est dégradé moralement. Tellement ce pays s'est dégradé moralement. À tous les endroits, les gens font du commerce. Le passeport, c'est devenu un commerce. Le passeport, c'est devenu un commerce. Parce que tellement le trésor public est vidé dans tous les secteurs. On raquette les Congolais. Parce que comme les gens se servent toujours au trésor public, le pays n'a plus d'argent. Donc qu'est-ce que les gens font? Ils raquettent dans tous les secteurs. J'entendais dernièrement des policiers dans un marché qui étaient en train de racketter, de faire payer je ne sais pas quelle amende, mais c'était du racket, tout simplement. Tout simplement. Mais monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est vous qui êtes responsable.
de cette chute, de cette destruction, de ce désordre. Donc tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez construire aujourd'hui, ça ne va rien effacer du mal que vous avez causé, du désordre que vous avez causé et que vous continuez à causer. Il n'y a que ceux qui ne vous connaissent pas, il n'y a que ceux qui ne connaissent pas l'histoire du pays qui peuvent accepter et qui vont continuer à voter pour vous. Ceux qui veulent fermer les yeux, ceux qui ne sont pas droits. Parce que je connais même des gens qui savent que le pays ne va pas bien. Mais par lâcheté, ils ne veulent pas parler. Par lâcheté, ils préfèrent fermer les yeux, sachant, étant conscients que le pays ne va pas bien. C'est ce genre de personnes-là qui vont continuer, qui vont voter pour vous. Des gens qui sont lâches. Des gens qui n'ont pas le courage de parler. Des gens qui sont lâches. Parce qu'une personne qui n'est pas courageuse dans la vie, qui n'a pas le courage de parler, c'est une personne qui est lâche. Concernant les hôpitaux, j'ai entendu que vous avez construit des hôpitaux par-ci, par-là, mais ce qui serait encore mieux, c'est de rétablir, de restaurer tous les grands hôpitaux qui sont dans la capitale. L'hôpital général, l'hôpital de Makelekele, l'hôpital de Talangaï, tous ces grands hôpitaux qui sont dans la capitale, il faudrait les restaurer aussi. Il ne s'agit pas d'abandonner ceux qui sont dans la capitale et aller construire, non. C'est bien de construire dans d'autres zones, mais il faut aussi restaurer ceux qui sont dans la capitale. Parce que les gens meurent pourquoi? Parce que les hôpitaux sont en déficience technique, matérielle, sur tellement de choses. C'est le déficit. L'hôpital général qu'on avait restauré, il s'est redégradé. Il s'est redégradé. Comment on peut expliquer ça? Donc, c'est bien beau de construire des hôpitaux ailleurs, mais il faut restaurer les grands hôpitaux qui sont dans la capitale. Vous avez parlé de la suffisance alimentaire. C'est une bonne chose. Ce sont des très bonnes choses. Mais est-ce que vous aurez la force? Parce que l'autosuffisance alimentaire plutôt, c'est un état d'esprit. Il faut déjà refuser l'impérialisme. Il faut déjà refuser beaucoup de formes d'impérialisme pour pouvoir opter pour l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire, ce ne sont pas que des discours, c'est un état d'esprit. Il faut vraiment vouloir se détacher de beaucoup de manœuvres impérialistes pour pouvoir assumer l'autosuffisance alimentaire. Il faut que nous-mêmes, sur certains plans, on soit déjà indépendants. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur beaucoup de plans pour pouvoir parler de l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand on n'est pas indépendant sur certains plans, c'est très difficile de parler de l'autosuffisance alimentaire, qui est une bonne chose, parce qu'avant que les colons ne viennent, avant que les Blancs viennent dans notre continent, nous vivions bien. Nous vivions bien, nous vivions en paix, nous mangions. On n'avait pas besoin d'eux pour vivre. Donc, lorsque vous parlez d'autosuffisance alimentaire, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'avant de parler de l'autosuffisance alimentaire, il y a beaucoup de domaines à stabiliser. Celui qui est capable d'être s'autosuffire alimentairement, c'est celui qui maîtrise déjà beaucoup de conflits économiques, qui stabilise beaucoup de conflits économiques. Vous avez parlé de la dette, des finances publiques, du trésor public. Mais, M. Denis Sassou Nguesso, tous ces problèmes-là sont dus à votre ingérence. Et vous et toutes les personnes que vous avez toujours eu l'habitude de nommer. Le pays est en déficit, le pays est ruiné financièrement, économiquement. Pourquoi? C'est parce que chacun va se servir à cet argent qui doit faire
développer le pays, c'est-à-dire à la fonction publique, au trésor public. Vous et toutes les personnes que vous avez nommées, depuis des années, depuis des décennies, ont toujours agi de la même manière. Donc lorsque vous parlez de dette, de finances publiques, de trésor public, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez à nous dire. Le pays est dans le chaos économiquement, financièrement, parce que c'est vous-même et vos ministres et toutes les personnes qui ont l'habitude de voler l'argent qui ont détruit ce pays. Bon, vous avez parlé, bon, ça me semble pas très important, mais je vais essayer de le répéter. Vous avez parlé de le désir de l'Afrique, de notre pays, à être plus participant à l'ONU. Mais si déjà les défis économiques, sociaux, dans d'autres domaines dans nos pays ne sont pas stabilisés, ne sont pas maîtrisés, je ne vois pas à quoi servirait notre présence à l'ONU. Ce qui me semble important, ce n'est pas notre présence à l'ONU. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, avant que les Blancs viennent nous coloniser, nous vivions. Nous vivions très bien sans eux. Voilà. Donc, ce qui est important, ce n'est pas notre présence à l'ONU, c'est comment nous, les Congolais, nous allons nous en sortir par rapport à ce chaos que vous avez laissé dans le pays. Parce que le pays est dans un chaos à différents niveaux. Voilà, donc là, j'ai un peu réagi à vos propos par rapport au discours de l'état de la nation. Là, je veux maintenant revenir un peu sur ce que j'ai dit au pays et révéler ce que le Seigneur, dire ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, je disais au début que vous ne pouvez pas prétendre à à un autre mandat parce que vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait énormément de mal. Vous-même, vous connaissez ce mal, dont les assassinats des hommes quand même c'est très important dans ce pays. Donc, le cardinal Émile Biayanda, la mort de Massamba Deba, la mort de Marien Ngouabi, que le Seigneur m'avait, dans les années 2000, parce que vous avez toujours dit, fait croire que c'est vous. Vous n'avez pas tué Marien Ngouabi, au contraire, vous avez préféré accuser d'autres personnes et fait croire à la population pendant des années que c'était d'autres personnes. Mais à un moment donné, la population s'est rendue compte que ce n'était qu'un leurre. Parce que lorsque vous avez fait assassiner Marien Ngouabi, vous avez fait passer Monsieur Yombi au pouvoir pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Et lorsque vous êtes venu au pouvoir, c'est là où les Congolais se sont rendus compte de votre jeu. Voilà. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que Marien Ngouabi, c'est d'autres personnes qui l'ont tué. C'est vous-même qui avez perpétué son meurtre. C'est vous-même qui avez tout organisé. Mais Dieu, comme on dit, Dieu ne dort pas. Dans les années 2000, moi j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a montré. Je n'ai pas vu la scène du crime, mais le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Et je veux vous raconter ce que le Seigneur m'a montré, raconter à la population congolaise, afin que ceux qui sont par orgueil ou par rébellion, par incrédulité insensée, sachent que Tata Nzambe, il parle à des gens. Parce que parfois dans les commentaires, il y a des commentaires tellement insensés que on n'a même pas envie de répondre. Et d'ailleurs, je ne réponds jamais aux commentaires insensés. Et ce n'est pas aussi mon habitude. Voilà. Parce que je n'aime pas descendre dans les basses fréquences. Dans les basses fréquences. Voilà. Donc, voici ce que le Seigneur m'avait montré dans les années 2000. Dans le rêve, c'était un rêve, un songe, un rêve. Je voyais effectivement Marien qui avançait. Marien Junior. Effectivement, il avait l'air d'avoir dans les 14 ans. J'ai vu Marien.
Parce que le jour du crime, il était là. Donc le Seigneur me montrait qu'est-ce qui s'était passé. J'ai vu Marien avancer. J'ai vu des voitures noires. Les voitures noires représentent le gouvernement. Quand vous rêvez dans un rêve des voitures noires, on vous parle du gouvernement. Après, j'ai vu un seau rempli de sang. Le seau, le Seigneur en fait parlait en parabole. Il parlait en parabole. Mais l'interprétation des songes, c'est un don. Et il m'a donné ce don. Le seau, c'est Marien Gwabi. Le sang, c'est la vie de Marien Gwabi. Parce que la Bible nous dit que l'âme, le sang, c'est l'âme. Donc le sang, c'est la vie de quelqu'un. Donc le seau là, c'était Marien Gwabi. Le sang, c'était le sang de Marien Gwabi. Et je voyais une personne accroupie par terre, comme une personne qui passe la serpillère par terre. Vous voyez, quand une personne se passe la serpillère en étant accroupie. Une personne avec un chiffon qui était en train d'effacer les traces de sang, qui était en train d'effacer les traces de sang, qui était en train de... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui était en train d'enlever les preuves de l'assassinat. Les preuves de l'assassinat. Voilà ce que le Seigneur m'avait montré. Je n'ai pas eu du mal à interpréter le songe. Parce que Tata Nzambe m'a donné le don d'interpréter les songes. Voici ce que j'ai rêvé, je le répète. J'ai vu Marien arriver, parce que Marien était là le jour du meurtre. J'ai vu des voitures noires. Les voitures noires représentent le gouvernement. J'ai vu le seau rempli de sang. Tout ça, ça représente Marien Gwabi. Et, parce que la Bible dit qu'on est des vases. Donc, quand vous rêvez une fourchette, une tasse, une assiette, un seau, ça représente une personne. Quand le seau est vide, par exemple, l'assiette est vide, ce n'est pas bon signe. S'il y a de la nourriture ou de l'eau dans un vase, c'est bien. Mais si c'est vide, c'est pas bien. Là, en l'occurrence, c'était carrément du sang, rempli le seau, rempli de sang. Et j'ai vu une personne accroupie qui était en train d'effacer les traces de sang, les traces. Ça veut dire une personne qui effaçait les preuves. Donc, dans ce meurtre-là, on a tout fait, effectivement, pour effacer toutes les preuves. C'est pour ça qu'on a même éliminé les gens qui pouvaient dire quelque chose. Les gens comme les Kikadidi, les gens comme les Kimboala Kaya, les gens, toutes les personnes, les Massamba Deba, Kikadidi, Émile, ben, des gens qui pouvaient dire quelque chose. On les a tous éliminés. C'est pour ça qu'on les a tous éliminés les jours qui ont suivi. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Afin que vous sachiez que Dieu est Dieu, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Dieu parle aux gens. Parce que vous avez fait croire que ce n'était pas vous, que vous avez accusé d'autres personnes. Moi, je vous apprends aujourd'hui que Dieu m'a montré. Et il ne m'a pas montré comment on l'a tué. Parce que il connaît mon caractère. Il savait que en racontant, j'allais être encore plus rude. Et peut-être que je n'allais pas supporter ce qu'il m'avait montré. Peut-être que je n'allais pas le supporter. Mais en tout cas, il m'a montré la scène. Et aujourd'hui, je le dis, il m'a montré ça dans les années 2000. Donc, tous les crimes que vous avez perpétués, ne vous dites pas que les gens ne sont pas au courant. Il faut savoir qu'il y a des gens, même s'ils ne peuvent pas parler, il y a des gens à qui Dieu parle. Je ne suis pas la seule à qui Dieu parle. C'est parce que par rapport à mon appel, à ma mission, je parle dans les réseaux sociaux parce que c'est le travail que Dieu m'a donné. Mais il y a plein de gens dans la population et même dans le monde entier qui voient des choses à qui Dieu parle. Il y a même des étrangers qui peuvent savoir comment il est mort, où se cachent les assassins, parce qu'il y en a qui sont encore en vie. Dans les premiers messages que je vous avais donnés, Dieu disait dans un passage que, afin qu'il sache que je suis Dieu, Dieu est en train de vous faire comprendre qu'un jour, il va vous faire comprendre que lui, il est Dieu. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris qu'il est Dieu et que Dieu, on ne blague pas avec lui. C'est pour ça que vous continuez à vous rebeller, à faire le mal. Parce que vous n'avez pas encore vu son vrai visage. Là, je vais raconter un autre rêve. Il y a quelques semaines, j'avais vu une vidéo où, je ne sais pas c'était dans quel coin, dans une montagne, où les Kuluna, ils avaient les mains attachées, on les emmenait, ils étaient nombreux comme ça, ils étaient à la queue leu pour qu'on aille les exécuter. C'est une vidéo qui était passée. J'avais vu ça. Maintenant, dans le rêve, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des mamans au même endroit qui étaient en train de pleurer. Une foule de mamans, une foule de mamans.
Donc les mamans là, c'était les mamans des enfants qu'on avait tués, des enfants qu'on tue, des enfants qu'on tue. Elles étaient une foule parce que ces mamans-là représentent les enfants qu'on tue. Elles étaient une foule. J'ai vu ces mamans, la tête en panne, les mains sur la tête. Et elles étaient beaucoup de mamans, beaucoup de mamans, beaucoup de mamans. Mais c'était comme dans l'avenir. Donc, comme vous avez dit que vous allez continuer la traque des Kuluna, c'est-à-dire que beaucoup de mamans vont perdre leur enfant. Le Seigneur me l'a déjà montré. Le Seigneur m'a montré autre chose. Il m'a montré que les artistes sont contrôlés. Vous contrôlez même les artistes. Tous ces jeunes enfants qui sont en train de chanter, qui sont en train de chanter, de faire l'humour. Le Seigneur m'a montré que vous les contrôlez. Le Seigneur m'a montré comment ils viennent s'agenouiller devant vous. Le Seigneur m'a montré ça. Au début, je pense que ce n'était pas comme ça. Mais je crois que ça doit faire quelques mois maintenant. Je pense que vous exigez à ces gens-là de venir s'agenouiller. Bon, c'est un autre terme que j'ai envie d'utiliser. Je n'ai pas ce terme à mémoire. Mais ils viennent, je les ai vus, ces artistes, ces humoristes, venir s'agenouiller devant vous. C'est pour ça que ces enfants-là vous chantent, ils vous glorifient. Hein? Ils vous glorifient des meurtriers dans leurs chansons. Les artistes, ce sont des gens libres. Parce que les artistes et les humoristes, ce sont des gens qui sont censés éduquer la masse, la population. Parce que le don qu'ils ont de chanter, de faire rire, c'est des talents que Tata Nzambe leur a donnés. Et ce talent-là est destiné à la population pour pouvoir éduquer la masse, comme faisait Franco, qui éduquait beaucoup la masse. Tous ces chanteurs qui étaient dans OK Jazz, qui éduquaient beaucoup la masse. Peut-être pas tous, mais en tout cas, Franco, dans ses chansons, il éduquait beaucoup la masse. Et ces enfants-là, ces artistes, c'est ça qu'ils sont censés faire. Mais le Seigneur m'a montré que vous les contrôlez. Donc, je crois que vous, certainement, ces enfants-là, on doit leur dire peut-être quoi dire, comment ils doivent même faire leurs choses. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal du tout. Donc, cette dictature rentre dans tous les aspects de la vie des Congolais. Et dans ces conditions, vous voulez rester au pouvoir. Mais pour faire quoi? Vous allez continuer à détruire la population. Donc on a l'impression, c'est même pas une impression, mais dans ce pays, en fait, quelqu'un ne peut pas faire sortir sa tête, être libre, être heureux. Il doit être toujours contrôlé. Il doit être toujours contrôlé. Et s'il ne s'agenouille pas, c'est la mort qu'il risque. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie? Où est le bonheur? Où est le bonheur? Où est la paix? Où est l'épanouissement? Où est la paix? Vous parlez tellement de paix, mais dans ce genre de conditions, où est la paix? Où est le bonheur? Où est la sécurité? Vous dites que c'est les Kuluna qui ont enlevé la sécurité. Ce n'est pas les Kuluna, c'est vous qui avez enlevé la sécurité et la paix depuis longtemps à ce pays. Et quand vous dites, vous parlez de la paix des esprits, la tranquillité des esprits, mais en réalité, ce n'est pas pour la population, c'est pour votre pouvoir. Vous parlez de paix, de tranquillité des esprits, de repos, pour que votre pouvoir ne soit pas dérangé. Parce que nous sommes dans une dictature. On ne va pas se le cacher. Nous sommes dans une dictature. Parce que les gens sont menacés. Les gens ne peuvent pas parler. Les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Tout le monde est contrôlé. Personne ne doit dire quelque chose contre le pouvoir. Donc on est en pleine dictature. Mais vous voulez rester au pouvoir. Mais pour faire quoi? Pour donner quoi aux Congolais? Vous voulez rester pour continuer à faire souffrir les Congolais. Le Seigneur m'a parlé des caniveaux. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que tous les caniveaux soient nettoyés et fermés. Mais comme vous n'écoutez pas les gens, je ne sais pas si vous allez le faire. Parce que lorsque nous donnons des messages de la part de Tata Nzambe, peut-être que vous nous regardez. Vous regardez les gens qui donnent les messages et ce que nous vous disons, vous prenez ça peut-être comme des ordres. Ce n'est pas des ordres. Nous parlons de la part de Tata Nzambe et si vous ne pouvez pas le voir, le comprendre, c'est bien dommage. Le Seigneur m'a même montré, il y a certaines choses que
les Chinois construisent. En fait, j'ai vu comme un pont, les barrages, les barreaux qui protègent les ponts pour que les gens ne tombent pas. Dans le son, j'étais en train de tenir ces barreaux et ça bougeait, ça bougeait. Donc, on me faisait comprendre que ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas bien construit. Donc, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est des choses que les Chinois font. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que il est temps aussi que nous-mêmes, les Africains, nous apprenons à faire les choses par nous-mêmes. Nous avons des maçons, nous avons des charpentiers, nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs. Nous pouvons faire beaucoup de choses tout seuls. C'est pour ça que les gens, même à qui on vend le pétrole, on donne de l'argent pour arranger nos pays, ne le font pas bien. Parce que nous dépendons d'eux. C'est pour ça que je dis, tant que nous continuons à dépendre économiquement de d'autres pays, ça sera très difficile de s'en sortir, de sortir la tête. Parce qu'il y a un moment donné, il faut bien arrêter de dépendre des puissances extérieures pour construire, pour développer un pays. Donc j'ai vu ces barreaux-là, on me montrait, ça ne tenait pas, ça bougeait. C'est comme là-bas, la chose qui avait, comment on appelle ça, qui s'était détruite là. On avait vu comment ça avait été construit vers Makele, Kele là-bas, vers le fleuve là, je ne sais pas comment on l'appelle. Comment ça avait été détruit. Mais c'est le manque de sérieux. C'est le manque de sérieux. Comment peut-on construire des choses comme ça aux gens? Donc, à n'importe quel moment, les gens peuvent mourir parce qu'il y a des choses, des constructions qui sont mal faites. Le Seigneur m'a montré Mokoko en prison. Le Seigneur m'a montré qu'il ne va pas bien du tout. Il ne va pas bien du tout. Et le Seigneur me dit, si vous ne le faites pas sortir, si vous ne le faites pas sortir, si Mokoko meurt en prison, pourtant je sais qu'il y a d'autres prisonniers, mais j'ai rêvé clairement Mokoko. Je l'ai rêvé clairement et j'ai vu qu'il n'allait pas bien du tout. Donc, je veux m'arrêter ici aujourd'hui en répétant que Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas prétendre à un prochain mandat parce que vous avez mis assez de temps au pouvoir et vous avez fait beaucoup de mal. Et vous continuez même à le faire. Donc, ce n'est pas les constructions, les hôpitaux, les écoles, tout ce que vous avez construit là qui va changer quelque chose. Ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Parce que vous avez fait beaucoup de mal en restant au pouvoir. Jusqu'à présent, vous continuez. C'est parce qu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas bien, comme les domaines industriels, économiques, je ne peux pas bien en parler. Je parle avec l'intelligence que Dieu me donne et avec ce qu'il me montre. Mais il y a d'autres aspects que des économistes, voilà, qui vont me parler de ça mieux que moi. Voilà, de manière générale, comment dire, vos actions, vous avez construit. C'est normal de construire parce que quand on a l'argent, on peut construire. Mais je veux dire, les actions liées à la morale. Les actions liées à la morale, beaucoup sont en votre désavantage dans comment dire, la durée de votre pouvoir. Donc, je le répète, Tata Nzamé ne vous veut plus à ce poste-là, mais nous savons tous que vous n'écoutez pas, vous allez vous battre pour continuer à rester là, et c'est dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viendront que nous saurons, jusqu'en mars, que nous saurons qu'est-ce que ce pays va devenir. Mais nous savons que vous voulez rester au pouvoir, mais c'est Tata Nzambe qui a le dernier mot. Et le Seigneur, il est capable de tout pour libérer un peuple. Même si le sang va couler, s'il doit libérer son peuple, et que même si le sang va couler, il va le permettre. Parce que ça ne fera pas la première fois que le sang coule à Brazzaville. Le sang coule à Brazzaville depuis longtemps. Le sang coule à Brazzaville depuis longtemps. Si c'est par le sang qui va couler que Tata Nzambe va libérer son peuple, il va le faire. Peuple congolais, soyez bénis. Je ne peux rien vous dire de plus, sauf prier, parce que je sais que c'est Tata Nzambe qui garde la vie de quelqu'un.